visée réflexe, une mise au point qui est faite sur l'objectif et une pellicule 24-36. Toujours avec une pellicule 24-36, mais une visée télémétrique, comme les Leica, qui permettent, avec une rotation sur l'objectif, d'avoir une mise au point plus précise, puisqu'on va aligner deux images au travers du viseur pour pouvoir être sûr d'avoir les mises au point au bon endroit. Enfin, la visée au travers d'un dépoli, si je vous montre ici, cette visée permet au travers de cet objectif de faire la mise au point et de prendre la photo avec cet objectif, qui là pour le coup est un boîtier Rolleiflex avec une pellicule de 120. En 2005, j'ai fait un voyage aux États-Unis, à New York pour être précis, et j'avais emprunté un appareil photo à mon frère pour essayer de garder quelques souvenirs. Et finalement, en les regardant il n'y a pas longtemps, j'ai découvert des perspectives de bâtiments, des petites séquences ou des petits moments insolites, atypiques, avec des couleurs ou des compositions. Mais je pense que j'ai démarré à ce moment-là mon goût pour capturer mon environnement au travers d'un appareil photo. J'ai baigné dans l'artisanat. L'artisanat, c'est le manuel, c'est la passion et la patience de faire bien les choses parce qu'elles sont présentées en public. Toujours été admiratif de la précision du travail et de l'amour du travail bien fait. Et en fait, je pense qu'on a eu dans cette famille une partie de travail laborieux, de véritablement gagner sa vie en travaillant dur dans l'artisanat, et d'une autre partie cette attirance pour l'agréable à regarder, que ce soit un tableau, une pièce de vêtements extrêmement bien réalisée ou une photographie. Et lorsque je suis dans la photographie de paysage ou de bâtiment, je vais prendre conscience, donc je vais échanger avec l'environnement pour essayer de prendre l'humeur, l'ambiance, des sensations au niveau de la photo. Et dans la photographie de paysage, je vais essayer de m'imprégner de l'environnement. Je vais rarement faire des photos d'un bâtiment ou d'un paysage de campagne sans avoir essayer de comprendre cet environnement et d'essayer de saisir ce qui m'a plu ou ce qui me plaît dans ce bâtiment ou dans ce paysage. J'ai évolué parce que techniquement j'ai pris le temps de me former, d'apprendre la partie purement technique, les règles de cadrage, les règles d'exposition, les règles de vitesse. Toutes ces règles-là qui sont accessibles à une majeure partie des gens font que la photo peut se réaliser. Après, derrière, lorsqu'on parle de projet photographique, lorsqu'on parle d'une série, on compose la série non pas pour ma part au hasard, mais en construisant à partir d'une photo ou de 2 ou 3 photos qui ont un fil conducteur, et je vais essayer d'exprimer et je vais essayer de rechercher ce fil conducteur, et donc je vais construire ma série autour de ça. Il peut y avoir une philosophie, il peut y avoir une idée, il peut y avoir une originalité, il peut y avoir une sensation. Il y a un côté aussi un peu perfectionniste, c'est-à-dire que certaines séries que j'ai réalisées sont allées rechercher la beauté de certaines lignes, de certains mouvements, de certaines couleurs qui ont une force en elles-mêmes. C'est-à-dire que finalement, la photo n'a de force que par son sujet. La prise de la photo, la technique, n'a été que le moyen. Après, c'est la recherche du sujet et la recherche de la pureté de certaines lignes ou la complexité de certains plans. J'ai voulu me poser la question, où étaient posés les bancs publics, qu'est-ce qui représentait dans la vie de quelqu'un de passer dans une ville ou dans un village et de s'asseoir sur un banc. On était en haut de la falaise d'Étretat, on voit la fameuse falaise représentative, un banc, un seul et unique à cet endroit-là, et 2 personnes viennent s'asseoir, visiblement un couple de personnes âgées,
Ils s'assoient, on sent qu'ils sont ensemble, mais il y a un certain isolement de l'un et l'autre. C'est une parenthèse, un moment dans une journée, dans une vie même parfois, de s'asseoir et de contempler le paysage. Il y a différents paysages, on peut être sur un port avec un paquebot qui passe devant soi, on peut être en haut d'une colline du côté de Beaune, et observer les vignobles, avec des bancs qui vont donner le temps d'observer, d'admirer le paysage. Et ces prises de vue sont avec ou sans personne sur le banc, pour soit se projeter à la place de quelqu'un qui pourrait s'asseoir sur ce banc et de regarder le paysage, d'admirer le paysage. À quoi pense-t-on? Est-ce qu'on attend quelqu'un? Est-ce qu'on voudrait juste se reposer? Et d'une autre manière, les photos avec des personnes vont représenter une séquence de vie de ces personnes-là. Cette série de bancs publics, pour moi, elle est interminable. Je ne peux pas me dire, ça y est, j'ai fait le tour, puisqu'à chaque fois, je vais me retrouver dans une ville, dans un village, en France ou à l'étranger, où je vais retrouver ce même concept, ce même esprit, c'est-à-dire de chercher à trouver quel est le paysage qui fait face à ce banc. Si je m'assois sur ce banc, que vais-je voir? Lignes, cordes et os, c'était d'abord représenter les lignes du corps féminin. Les cordes, c'était un travail plus particulier sur l'art du shibari, qui est un art japonais de faire des nœuds, de manière assez simple, avec des cordages. Et le travail sur l'eau sous la forme de gouttes d'eau sur la peau et sur la forme de glaçons. Ce processus créatif, il a été laborieux. On a travaillé sur des croquis, on a travaillé sur des réalisations en studio, avec de la lumière, avec beaucoup de lumière, très peu de lumière, avec certains plans, et puis la séance photo en elle-même. La séance photo qui a duré une partie 2 heures une journée, et une autre partie avec les cordes qui a duré plus de 3 heures. Donc ça a été beaucoup de patience de la part de la modèle, qui était une modèle amateur. Et enfin, le post-traitement des photos, puisque les photos sont réalisées en numérique, en studio, donc elles étaient en couleur. Il y a eu un travail de post-traitement qui a été fait pour les passer en noir et blanc et pour faire ressortir certains contrastes et retravailler sur la profondeur des noirs ou sur les différents éclairages, faire ressortir les textures de la peau, de la corde ou du glaçon.